J'ai dit, qu'est-ce que tu ferais pas sans moi? Elle est con, cette phrase, un peu. Qu'est-ce que tu ferais pas sans moi? Qu'est-ce que tu ferais sans moi, plutôt, non? Qu'est-ce que tu ferais pas sans moi? Qu'est-ce que tu ferais pas? C'est quoi ta phrase? J'ai dit, qu'est-ce que tu ferais pas sans moi? Mais c'est peut-être un peu con, non? Qu'est-ce que tu ferais pas sans moi, plutôt? Qu'est-ce que tu ferais pas sans Sans moi? toi, je ferais plein de choses. Qu'est-ce que tu ferais pas? Bah si, en fait, ça veut dire que tu ferais pas des choses incroyables si j'étais pas avec toi. Ça veut dire ça, en fait. Ah oui, ça prend tout son sens, du Mais- coup. Ouais, ça veut dire, on a fait ça. Mm. Qu'est-ce que tu ne le ferais pas, en fait, sans moi? Mm. Ça veut dire ça. Ouais. Je comprends bien ce que ça veut dire. Ok, voilà, ça, c'est l'intro bizarre. Oui, là, ça tourne. Il y a tout qui tourne. On est bien. On va faire un petit clap. Voilà. Vas-y, fais un clap. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast avec cette super intro de Marjorie Jamin. Oh non! Alors, c'est notre premier podcast à Dubaï, et c'est notre premier podcast en vrai, en fait. Et on a posé quelques questions une question sur Instagram. Et on a eu des retours de questions. Et le but, c'est d'y répondre. Donc, on va commencer directement, on va pas passer 3 heures. Pourquoi avez-vous choisi Dubaï pour vous installer? Je réponds? Si tu veux commencer, tu peux répondre. Pourquoi Dubaï? Déjà, on a tellement entendu tout et son contraire qu'on a commencé par venir en novembre dernier en vacances pour Novembre voir, 2023. pour se faire un avis. Mm. Et puis finalement, Moi, j'ai c'était voulu cool. venir. Maxime, il était chaud, hyper chaud direct. Ouais. Moi, je me suis dit, attends, On va retourner une deuxième fois. on va retourner en mode vacances, c'est toujours cool. Et du coup, on est revenu en mode travail. Moi, j'ai fait mes cours en visio comme j'ai fait en France. Ouais, en plus, la première fois, on a dit, vas-y, on y va en vacances-travail, mais en final, on a fait plus des vacances que du travail. En même temps, on est venu une semaine, c'est passé hyper vite. Une semaine, c'est long. Non, c'est même pas une semaine, c'est 5 jours. On est venu 5 jours. Ouais. Parce que tu avais un jour... si, on est parti, t'arrives le lendemain... Non, on n'est pas arrivé le lendemain, parce qu'on a... Si, on est arrivé le lendemain, parce qu'on a pris... Oui, parce qu'on avait pris avec... Air France. Ne prenez jamais Air France pour venir à Dubaï. Si, vous pouvez le prendre, mais c'est surtout que c'était l'escale qui était chiante. L'escale est chiant. Ouais, mais moins de place. La place, voilà. Emirates, on voyage pas encore en business class. On est à Dubaï, mais on voyage pas en business class. Vous inquiétez pas. Non, le mois prochain. Et ouais, on est venu 5 jours. Ça faisait une semaine à peu près, et on a bombardé. On n'a pas fait les trucs touristes de ouf. Non, on a profité pour tout découvrir, voilà. Le plus gros en tout cas, les différents quartiers, etc. Ouais. Et après, rapidement, c'est vrai que c'est ça qui était assez intéressant, c'est que finalement, rapidement, au bout de... Je ne saurais pas dire, mais en fait, rapidement, on avait envie de se dire, bon, allez, vas-y, viens, on s'y met, on déjà, bosse. ce qui est cool, en plus, on a vraiment eu de la chance, c'est que Airbnb, c'était des Français. Oui. Donc on arrive, on dit, on parle en anglais parce que l'anglais ici c'est infernal. Le taxi, on comprend rien à ce qui se passe au début, on connaît pas les taxis, les Ala Taxi, les Comfort, les Uber, les Carim, etc. D'ailleurs, il s'est gavé le premier. Hein. Le premier, il s'est bien gavé sur nous. Et c'est pas cher, mais pourtant il s'est bien gavé. Et on est arrivé, on a galéré à trouver l'endroit. On est arrivé, on a dit bonjour en anglais et on a capté que c'était... Ouais, c'est direct en fait qu'on a parlé en français. Oui, parce que je crois que tu échanges avec elle en anglais. J'ai échangé avec sa fille en anglais. Et après, là, on va raconter toute notre vie si on continue comme ça. Ouais, et après on est arrivé. Voilà pourquoi on a choisi Dubaï, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que on a parlé en français. Oui, mais c'est pour ça, c'est qu'on s'est installé parce qu'on dit pour nous installer à la base. À la base, c'était pas du tout question de s'installer. Hein. C'était pas question de s'installer. À la base, c'était viens, on fait des vacances, parce que ça faisait 4 ans qu'on bossait et qu'on n'était pas parti en vacances. On a dit, viens, on fait des vacances. Moi, j'adorais le Japon, mais je me suis dit que je voulais aller au Japon quand je parlais japonais, donc pas maintenant. Et demain aussi. Et demain non plus, pas pour l'instant, même si j'apprends. Et on entendait beaucoup de trucs sur Dubaï parce qu'on était on est entrepreneur, donc on regardait des choses.
Et on a entendu des bonnes choses sur Dubaï. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller voir? Parce que tout le monde parlait de Dubaï. Oui, tu vas voir Dubaï, ça, ça, ça. Il y a une partie des personnes qui parlaient de Dubaï super bien et ceux qui ne partaient pas, qui parlaient de Dubaï un peu bizarrement. Mm. Et on a dit, bah, vas-y, viens, on tente Dubaï. De toute façon, Ouais. j'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc ça, c'était la première fois. Ouais. On On a kiffé. a vraiment bien aimé. On a kiffé, Moi, mais j'avais une t'étais petite réticente. réserve. Moi, Ouais. j'avais une petite réserve. Je me suis dit, je sais pas. Tu t'es dit, ouais, c'est cool, mais je sais pas, j'aimerais bien voir sur un mois si on y retourne. Ouais. Et après, quand je suis rentrée, ma grand-mère me dit, mais ta cousine s'installe à Dubaï. Ah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, trop drôle. Et on avait prévu de retourner pour plus tard. Et j'en discute un peu avec elle. Et rapidement, elle nous dit, bah si... on avait pris les billets ou je sais plus, bref. Et du coup, elle nous a accueillis chez elle, tout simplement. Et on est venu... Ouais, mais il faut dire que la première fois aussi, il y avait Nordine. Oui. On est allé voir et qui Ouais, nous a ouais. bien motivés aussi. Ah oui, il nous a carrément motivés. On devait y aller pendant 1 heure. On est resté 7 heures. Ouais, on est je sais resté pas, on est très resté longtemps. toute la journée. Quasiment toute la journée. D'ailleurs, si vous êtes à Dubaï pour vous entraîner en combat TNT Gym, à côté de Suqem. Ouais, c'est à côté. Pour les Ouais. localisations. Pour la localisation, C'est pas pour la moi. marina, downtown et un peu en bas, en dessous de Jumeirah. Et on a parlé avec lui, il nous a bien motivés. C'était le seul contact, on va dire, vraiment. Oui, puis c'est quelqu'un que tu connaissais C'est de quelqu'un- base. Oui, bien avant ma cousine, il y avait Ouais. Nordine. Et il y avait Nordine qui était là, donc il nous a bien motivés sur ça. Il connaissait des personnes d'ici, qui nous a bien motivés aussi. Toi, tu as rencontré des personnes de Saint-Tropez? Moi, j'ai rencontré... C'est qui que... Bah, si. Ah si, il y avait Alex qui était là. Oui, qu'on a rencontré, qui était venu. Et il y avait... C'est on a qui croisé quand il s'est mis à pleuvoir de ouf. On s'est tous abrités sous, Benji, sous un truc. Et Oui. il t'a dit, Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y avait aussi Anto qui était là. Ah oui. Donc, on avait quand même quelques personnes qui nous ont... Quand on a parlé des vacances et qu'on s'est dit que ouais, ce serait cool et qu'on a vu qu'ils étaient installés ici et que c'était vraiment cool, ça a bien motivé les choses. Et c'est le deuxième voyage qui nous a fait basculer. Parce que moi, dès qu'on est arrivé, je t'ai dit, franchement, je me sens à la maison. C'est trop cool. Ouais. Et moi, je te disais, attends, détends-toi. Bon, ça, c'était une question. Je sais pas combien de temps on a mis, mais... parce qu'on a pas mal de questions, mais ça devrait le faire. Je sais même pas à quelle heure on a commencé, j'ai même pas regardé. Non, et je suis pas sûre qu'on ait répondu. Mais, c'est quoi la question de base? Pourquoi Dubaï? Pourquoi avez-vous choisi Dubaï pour vous installer? Mais en fait, c'est pour ça, on l'a pas vraiment choisi. Ça s'est fait... Ça se fait un peu naturellement. Et après, la deuxième quand on fois... a vu les avantages aussi de Dubaï, de la création, de ce qu'on était en train de faire en France, Oui. de développer, et Voilà, qu'on a vu c'est que ça Dubaï proposait d'aller dans la direction où on voulait aller sans contrainte, on s'est dit, vas-y, on part là-bas. Ouais. Donc, je pense on va avoir... et après, on a aussi fait un entretien avec... ça, c'était la deuxième fois, oui. La deuxième fois, oui. La deuxième fois, mais quand du on a coup, ouvert... qui nous a un peu conforté dans le choix de s'y installer. D'ouvrir le business. Voilà. Vous êtes-vous vite fait à la culture locale? Alors, culture locale, c'est vrai qu'il y a des questions, il y en a plein qui disent oui, et là-bas, la culture, le mode de vie, beaucoup pensent encore que quand on n'est pas marié, on ne peut pas vivre à Dubaï, alors que c'était avant. En fait, Ouais, Dubaï, ça change très vite. Je pense que ça n'a pas changé depuis très très longtemps. Je pense que le fait qu'on puisse vivre sous le même toit sans être marié, ça est très récent, je pense. C'est très récent et en même temps, les changements sont vite. En fait, on parle de la culture locale parce que je pense que c'est avant le Covid, c'était vraiment pendant un long moment la culture locale, on va dire. Et après Covid, ça s'est ouvert, même si ça s'est ouvert avant, je pense, par rapport à ce qu'on connaît. Je ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le sujet complet, mais ce qu'on sent et de ce qu'on voit et de ce qu'on sent, c'est qu'à partir de ce moment-là où pendant le Covid, je crois que c'était ouvert, il y avait plein de trucs ouverts, ça a ouvert les vannes aussi sur les personnes qui venaient ici et ça a continué à faire venir plein d'expatriés à Dubaï et ça... Après, la culture locale, en fait, mais ça s'est adapté. Il y a rien de difficile dans le sens où c'est ultra cosmopolite. Enfin, il y a vraiment c'est 90% de la population d'expatriés. Oui, voilà, donc c'est fait pour... Mais ça s'est adapté. Je pense qu'à partir de là, il y a eu une grosse adaptation et chaque année, ça change.
Et là, on arrive pour vivre ensemble sous le même toit sans être mariés. C'est il y a peut-être 2 ans, 3 ans Oui. que ça a changé. Pour répondre à des questions. Enfin, Ouais, en à fait, des- tu te fais pas la culture locale, puisque la culture locale, elle est présente, mais tu la sens pas spécialement. En fait, tu vis c'est- tu comme vis partout. comme tu vis ailleurs. Ouais. Moi, la première fois que j'étais venue, je m'étais acheté plein. Je m'étais dit, ah, purée, il faut que j'achète plein de pantalons et tout, parce qu'absolument, je vais pas pouvoir mettre de shorts nulle part. Et Ouais. Non, mais en oui. fait, si. En fait, tu vas à Kite Beach, c'est pire que sur les plages de Saint-Tropez. Ouais. Tu marches partout. Tu respectes, tu le vois, c'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de musulmans ici, mais tu respectes, en fait, juste tu respectes. Tu vas pas devant une mosquée Ah bah oui, habillé. non, bien sûr. Non. Mais sinon, culture locale, moi, je vois rien de. Si, la bouffe. La culture locale, c'est la culture de la bouffe ici qui est vachement. Ouais, il y a des trucs quand même. Ouais, ça va. Ouais, Ouais, il n'y a pas la T'es pas sensation. Il y a pas perdu. la sensation. Enfin, moi, j'ai pas la sensation j'ai plus le terme, d'avoir eu besoin de se faire spécifiquement à la culture locale, juste vivre comme on a l'habitude de Ouais. vivre et respecter En quand fait, tu c'est la passes culture devant locale, quand tu passes ouais. devant une mosquée, quand tu vas à certains endroits, de pas avoir les épaules ultra Oui, quand on dénudées va ou faire avoir des nous, shorts. quand on avait fait les trucs quand on a fait les trucs du gouvernement pour l'entreprise, Voilà. on a dû aller habillé, couvert et tout ça parce que c'est un respect. Mais après, au-delà, en fait, c'est même pas la culture locale. Je pense que c'est la culture dans le pays normal c'est au-delà de religieux, c'est plus c'est culture, respect. C'est ces choses-là en fait qui sont différentes de la France. Moi, j'ai l'impression que tout le monde respecte tellement tout le monde naturellement Mm. et aisément que. Ouais. Il y a beaucoup de attention aux autres. Tu fais beaucoup attention aux autres. Ce qui est différent dans la France où tu fais plus attention pour toi qu'aux autres. Ouais. Après, sur la bouffe et tout, s'il y a des personnes qui entendaient charcuterie, fromage, etc., on n'en sait rien parce qu'on n'en mange pas. Ouais. Non, on ne mange pas. Sur Mais le- si, c'est- après, on a vu qu'il y a des trucs, en fait, tu peux aller acheter. Oui, mais enfin, On l'a pas on vu, l'a pas vu. mais on sait que tu as des endroits qui sont ouverts où tu peux même acheter du porc, du truc comme ça. Il y a Mm. marqué pour les non-musulmans. On Ouais, l'a ouais. bien vu. En fait, c'est pour les non-musulmans, ils peuvent venir. Donc, c'est même ouvert sur ça, alors qu'on est dans un pays musulman de base. Et donc, c'est très ouvert. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, fermé, faire attention comment tu t'habilles, faire attention tu peux te tenir la main quand tu promènes, tu peux. Enfin, il n'y a rien de. C'est, t'as pas besoin de t'y faire, en fait, à la culture. C'est normal. Je trouve que c'est normal. Mm. Est-ce que Dubaï est vraiment aussi cher qu'on le dit? En fait, c'est pareil qu'à Saint-Tropez, quoi. Je suis vraiment d'enfoiré parce que je te laisse faire Le quoi? je te laisse Les faire réponses aux questions. les réponses aux questions directes et moi je rajoute. Non, Vas-y, mais pardon. c'est aussi cher. Alors oui, mais nous, on vit à Saint-Tropez, en fait. Donc, on sait qu'à Saint-Tropez, tu peux faire plein de choses gratuitement, tout comme tu peux faire des choses hyper chères. Et moi, à Saint-Tropez, très rare les moments où je paye des parkings, très rare où je paye des trucs hyper chers, parce que je connais et qu'il y a plein de trucs à faire aussi qui sont pas spécialement hyper chers et qui sont pas spécialement dans Saint-Tropez même, au cœur du village, et tu vas autour et tu as plein d'autres trucs à faire. Oui. Ici, tu peux autant bouffer pour hyper cher comme tu peux bouffer pour rien du tout. Pour rien du tout et beaucoup. Et beaucoup. Et bien quand même. Bien. Et puis même pour bouger, pour prendre les taxis, les trucs comme ça. On prend un taxi à Saint-Tropez pour faire quelques kilomètres, tu payes une blinde. Non, Là, les taxis, c'est pas comparable. Et si tu viens, enfin pour le coup, moi je fais Paris-Saint-Tropez, il n'y a pas une différence incroyable. Non. Certes, les loyers sont quand même. Les loyers ont monté, apparemment. Depuis 2-3 ans, les loyers ont grave monté, et avant c'était beaucoup plus abordable, et aujourd'hui c'est beaucoup plus cher. Et donc du coup c'est quand même plus cher, mais après c'est pas forcément plus cher qu'un appartement à Paris. Non. Ah, attends. Tu m'entends plus? Ah oui, je t'entendais, je t'ai pas entendu.
Ah ouais? Peut-être parce que tu es un peu loin. Parce que j'ai tourné la tête. Voilà, ici, là c'est bien. Super. N'aie Je pas vais peur de manger le parler micro. proche du micro. Donc oui, ça dépend. Ça reste une vie chère. On va pas dire que c'est pas cher. En fait, Surtout si tu viens d'une ville de province, oui, ça va Oui. te paraître hyper cher. Comme tous ceux qui viennent en vacances à Saint-Tropez et qui disent putain, c'est cher. Ouais. Le chocolat, c'est cher. Le chocolat est cher, le café est cher. Le café est hyper cher. C'est 5 balles environ à chaque fois. Alors quand on boit son Ouais. café à Saint-Tropez, au Sénéquier, on se retrouve à 4 euros et quelques, 4,40 € ou même un peu plus maintenant. On se dit que c'est hyper cher. Ici, même dans un petit café, un petit truc, ça coûte 5 balles l'expresso. Ils sont pas toujours ouf en plus. Donc ça fait combien de... Oh, pardon. Ça fait quoi? Non, j'allais dire, on dit tout ça avec une petite expérience aussi. Ouais. Il faut dire que ça fait combien de temps qu'on est arrivé Ça fait un mois et demi. Un mois et demi, donc peut-être que on aura plus de recul pour en... Ouais. Mais de premier abord, d'expérience. quand tu arrives ici et que tu connais pas et que tu vas dans des cafés ou que tu vas dans des trucs, tu payes hyper cher. C'est-à-dire que Ouais. nous, on va peut-être trouver des petits trucs qui vont être cool par la suite, mais quand tu arrives, tu connais pas, que tu vas dans un café, vaut mieux prendre un mocha ou un cappuccino que de prendre un expresso, quoi. Je m'en fous, je bois pas d'expresso. Voilà. C'est pour ça que toi, ça te va bien. Mais après, oui, c'est pas aussi cher qu'on le dit. C'est-à-dire que tout est payant, certes. Tous les services sont payants, mais tu peux t'en sortir pour peu. Enfin, il y a des T'exagères. Sur la nourriture, oui. La nourriture, voilà, les la nourriture, restaurants, se carrément. déplacer. Mais moi, je parle surtout sur ça. Après, oui, Ah si oui, tu vas parce faire du qu'après, shopping ou des trucs comme oui, ça, c'est non. beaucoup plus cher qu'en France, puisque c'est de l'import-export. C'est les produits Zara et tout ça sont hyper chers. Mais après, quand tu sors, si tu vas en France, tu viens à Saint-Tropez ou ailleurs en France, tu sors, tu dois prendre un taxi pour aller en ville et que pour boire ton café, tu le fais beaucoup moins cher ici qu'en France. Oui, c'est sûr. Après, pour la vie de tous les jours, ça reste quand même plus cher ici. Les loyers, tes forfaits téléphone, ton forfait internet, c'est des choses qui sont... Ça, c'est hyper cher parce qu'il n'y a pas de... Comme je te disais, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas eu, un truc comme Free qui est arrivé et qui a cassé le marché en disant, voilà, un forfait à 20 € illimité, 20 € par mois, illimité, sans engagement. Et du coup, il y a SFR, il y a Orange, il y a tous ceux-là qui sont alignés à ça. Ici, il y a 2 opérateurs. Et c'est un peu les mêmes... Moi, ça me rappelle les forfaits qu'on avait de téléphone d'avant, en fait. Tu payais 80 balles par mois, tu prenais 3 numéros, tu avais 3 numéros que tu choisissais pour être en illimité. l'appli illimité, c'est vrai, il y avait ça. Oui, tu avais les 3 numéros illimités. Je sais pas combien ça coûtait. Tu choisissais. Ouais, oui, mais ça coûtait hyper cher. Moi, je me rappelle que ça coûtait hyper cher. Et après, Free est arrivé et ils ont fait forfait à 19,99 par mois. Et tout le monde s'est aligné. Free, Orange et les autres, je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais ça s'est aligné. Ici, ils sont encore à l'ancienne. Donc, en fait, tu as 2 opérateurs et tu payes 80 balles, 90 balles, 100 balles des forfaits. Et comme il n'y a que eux sur le marché, bah, tu es obligé de t'aligner. Enfin, tu es obligé de prendre ça. Pareil pour l'eau, l'électricité. Pareil pour la clim. Et puisque tu n'as qu'un fournisseur. Tu n'as qu'un fournisseur et que c'est comme ça. On en parle après? Ouais, je pense. Mais c'est surtout qu'on dit que c'est cher, mais aussi, ce qu'on va dire, je pense, par la suite, tu as les salaires qui suivent aussi. Oui. Tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Tu as des impôts sur la société. Et je pense qu'il y a aussi une grande différence de quartier. Hein. Oui, carrément. Tu vas un peu plus loin ou tu vas dans un émirat juste à côté, tu payes beaucoup moins cher. Oui. Parce qu'un émirat, nous on parle de Dubaï, mais à côté, tu as d'autres émirats qui sont pas très loin. Enfin, ça peut être 45 minutes, 1 heure. Mais nous, pareil, tu peux être à Fréjus et faire ça. Tu fais 45 minutes, 1 heure. Bah, on en parlera quand on ira. Ouais, parce que... comment avez-vous trouvé votre logement et quel quartier recommandez-vous? Bah voilà, on y vient. Le logement, on l'a trouvé sur soit sur Property Finder ou... Moi, j'ai trouvé sur ça. Ouais. Enfin, je lui ai après, il y a Bayhout et Dubizzle. C'est des Le Bon Coin. Ouais. C'est Le Bon Coin d'ici. Et
Et en fait, il faut se dire... C'est comme se loger, ce genre de truc. Ouais. Quoi. Mais on a vu qu'en France, la première question quand on disait qu'on partait à Dubaï, c'était vous avez trouvé un logement. Vous avez trouvé un logement? Et en fait, quand on parlait aux personnes ici, on nous dit en fait, ça sert à rien de chercher un logement, parce que le logement, tu le trouves hyper rapidement et ça part très rapidement. Et il faut que tu aies ton Emirates ID pour pouvoir faire la demande de logement, pour pouvoir payer, pour pouvoir avoir ton logement. Donc en fait, tu vas regarder un logement 2 mois avant. Quand tu l'as regardé l'après-midi, il peut être loué. Oui. Et il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas spécialement de dossier. Tu as l'argent, tu payes, tu rentres. Puisque c'est à l'année. Tu penses à... Non, j'avais envie de dire plein de trucs, mais je ne sais pas si tu me les as dit au final. C'est quoi? Enfin, non, mais... Redis la question. Comment on a trouvé le logement et quel quartier on recommande? Ah, voilà. Comment on a trouvé le logement? Oui, on a regardé sur les trucs, on a contacté tout simplement, on a visité plusieurs logements. On avait regardé le quartier. On avait regardé le quartier, ça, le Parce quartier, qu'on on l'avait savait. en tête depuis un moment. On a Business Bay. Ouais, on est proche de downtown, du Burj Khalifa. On est proche du centre. Et on voulait ce quartier-là parce qu'au final, c'est pas trop mal desservi, c'est assez central. Oui, et on a... Par rapport à nos... Ce qu'on fait. Oui, c'est surtout ça. C'est choisir son quartier par rapport à ses centres d'intérêt, pardon. Ouais. Et parce qu'au début, quand on est... Et la vie au quotidien, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as besoin de bouger tous les jours? Est-ce que tu as besoin d'être proche? Est-ce que pour commencer, tu as la voiture ou tu l'as pas? Toi, tu ferais du coaching privé. Tu aurais une voiture, tu ferais du coaching privé. On aurait été mieux à Jumeirah, au centre, oui. Vers Kite Beach, que à Downtown. Oui, si jamais j'allais faire du coaching privé sur place, oui. Oui, certainement. Parce que... Ou alors, parce qu'il aurait fallu que j'aille au domicile des gens. Donc, et comme pour l'instant, c'est pas la priorité. Et tu aurais été au centre, parce que tu sais qu'il y en a qui sont à la Marina, et qu'il y en a qui sont à la Palme, il y en a qui sont à Downtown, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont à Dubai Hills. Et donc, du coup, tu te centres un petit peu, tu prends ta voiture, tu sais. Nous, on sait que ce qu'on fait, moi, ce que je fais principalement, c'est dans ce quartier de Downtown. Beaucoup plus de trucs qui se font ici. Et après, comme on est en ligne, t'es pas obligé d'être bien. Non. D'être non, t'es pas obligé d'être. T'es pas obligé de bien placer. Nous, on a choisi d'être ici parce qu'il y avait un petit canal que du coup. Chose pourquoi on a voulu être ici, parce que à Dubaï, il n'y a pas énormément de choses, en tout cas de prime abord, que l'on peut faire à pied. Et pour moi, c'était important de ne pas devoir prendre la voiture absolument pour faire quoi que ce soit, ou juste pour en fait sortir et marcher. Ouais. Donc, je voulais trouver un logement qui soit où on puisse juste marcher, sortir, courir. T'as plusieurs endroits comme ça. T'as Downtown, où on peut sortir, il y a plein de choses, on peut tout faire à pied. Tu as proche de Kite Beach, où tu peux marcher, mais il y a pas vraiment de choses. Il n'y a pas de building, de choses comme ça, à part des restaurants, des trucs, c'est juste de la marche et de la plage. Tu as quand même la marina, où la Palme, c'est même pas la peine, c'est la résidence, on va dire, mais la marina, tu peux sortir, tu peux faire des trucs. Et il y a Dubai Hills, où aussi tu peux être à pied. Mais la marina, il y a un côté très vacances. Dubai Hills, il y a un côté très famille. Et Downtown, il y a un côté très business. Puisque c'est Business Bay, en plus, ça s'appelle. Donc en fait, on a le côté de t'es une famille, t'as envie d'avoir la nature, t'as envie de sortir, t'as envie de tout avoir à proximité, faire tout à pied, tu vas à Dubai Hills. Tu veux un côté un peu plus la marina, comme on dit, c'est la marina, quoi, le côté un peu bateau, canal avec la mer. Un peu plus vacances, un peu croiser plus les vacances, gens qui mangent leur glace sur voilà, tu fais ta petite sortie du sur soir. leur promenade. Peut-être que si tu fais que du en ligne et que en fait, tu as juste besoin de t'aérer l'esprit et d'être au milieu de toutes ces personnes qui sont là en mode relax. Et puis, t'as la plage, t'as les beaux couchers de soleil, t'as la Palme à côté, il y a pas mal de trucs pour sortir, il y a pas mal de trucs à faire. Donc, tous les quartiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça,
Mais Ça dépend de ce que tu c'est voilà, recherches. l'ambiance. Tu es en famille, tu vas à Dubaï Hills. Tu as envie de vacances, de faire des trucs, tu vas vers la marina. Tu as un esprit un peu plus entrepreneurial où tu as envie de bosser, d'être dans un quartier un peu quartier des affaires comme à New York ou à Paris. Tu vas à Business Bay. Nous, on a préféré Carrément Downton, à Downton, oui. vraiment au centre. Downton même. Business Bay, on est juste autour. Juste autour. Mm. Donc, en fait, il y a plein de... Après, il y a le Jumeirah, Umsukem, qui est une Ah, fois moi, que tu es... c'est où on était quand on parlait, quand on le vous a premier. raconté toute notre vie là, Ouais. au début. C'est là où on était en Airbnb la première fois qu'on est venu. Ouais. C'est C'est incroyable. hyper cool. C'est incroyable dans le Parce que sens où t'as c'est calme, il y a toutes ouais. les maisons. T'as les Émiratis là-bas. C'est vraiment, c'est trop bien. Pour le coup, c'est cher. Pour le coup, c'est cher. Et il n'y a pas de logement vraiment, en fait. C'est des grosses villas. Oui, c'est des grosses villas. C'est mitoyen. Et c'est déjà pris. Soit c'est des grosses familles, c'est des gros trucs, en fait. Donc, soit tu as une grosse coloc, soit et que tu arrives à avoir cette grosse coloc grâce à des connaissances, mais soit tu as vraiment de l'argent et dans ce cas-là, tu es là-bas. Ça, c'est cool, mais ça, c'est quand tu arrives à un moment où en fait, tu as envie de te poser à Dubaï. Et puis, pour revenir un peu à comment on a choisi le logement, on a été un peu influencé par... Ouais, on a été un peu influencé par ta cousine. Un peu influencé par ma cousine. Du coup, Viens, c'est trop bien ici, tu vas voir. Elle nous a fait la visite et tout, nous a dit tous les avantages, les inconvénients. Après, c'était trop bien d'avoir tout ça. Faut savoir que les appartements de Dubaï, les nouveaux appartements sont petits et les anciens appartements sont très, très grands, très spacieux. Nous, aujourd'hui, pour le même prix, on a un 95 mètres carrés. Au même prix, tu en as à 27 mètres carrés, 30 mètres carrés. 40, t'exagères peut-être. Non, il y avait des Ou 40 petits. avec la terrasse, parce qu'ici, Oui, parce que parfois, ils comptent comprennent la terrasse. la terrasse dans les Ils mettent 40, mais il y a la terrasse. Donc, Non, ouais, on voulait grand pour filmer mes cours de pilates. Et pour faire des podcasts. Et donc, du coup, voilà. C'était le truc. Il faut savoir que quand c'est ancien, la plupart du temps, quand c'est ancien, c'est un peu c'est grand. Et nouveau, ils font plus petit pour plus d'appart. On est toujours sur l'installation à Dubaï. Ouais, on est loin. Est-ce qu'il est facile de s'y faire des amis ou de construire un réseau professionnel? Alors, pour nous, déjà, c'est cool, c'est qu'on avait des personnes sur place qu'on connaissait. Deuxièmement, on a monté la société avec l'agence Mage. Et qui est... déjà, c'est cool parce deuxième fois, c'est ce qu'on disait, c'est que la deuxième fois qu'on est venu, on a fait un call avec Maxime parce qu'on voulait ouvrir la société. On s'est dit, bon, vas-y, on va s'installer ici, on va ouvrir la société et on va prendre des informations. On a fait une autre agence avant où on a eu le call en retard. Le mec nous a zappé. Le mec nous a zappé. On est tombé sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de nous, qui ne savait pas du tout ce qu'il fallait, qui nous a donné des trucs. Bon, c'était pas... Il a fallu les harceler pour dire on a fait rendez-vous. Ouais, c'est clair. Et ensuite, on a pris avec Mage et Max nous a répondu, nous a pris un call, nous a bien expliqué, nous a enlevé certains doutes, certains trucs. Il nous a expliqué aussi comment il fonctionnait, comment ça se passait. Et c'est un gros réseau d'entrepreneurs français à Dubaï. Mage aide les expatriés français à s'installer à Dubaï et à ouvrir leur société. Et donc, ce qui est cool, parce qu'en fait, réseau professionnel, on est en plein dedans. Amis, ben, en fait, on se fait des connaissances après. On arrive à faire... Nous, on avait déjà ta famille et des amis. Et Mage propose le Business Club, qui est une réunion en fait, d'entrepreneurs que tu vas aux événements qu'ils proposent et tu networks avec des personnes. Donc, tu arrives dans un pays où la langue, c'est pas le français. Tu arrives à débarquer à parler avec plein de Français parce que Mage le propose et qui sont entrepreneurs. Donc, tu as un côté... Oui, donc du coup, tu as des centres d'intérêt qui sont rapidement... que ça connecte rapidement. Tu parles le même langage et puis... Mais en plus, je pousse en fait à dire d'essayer de voir quand même si quand tu vas dans un pays étranger, on te dit bah, il ne faut pas se limiter à la France, il faut faire un peu l'international. Quand tu arrives sur un territoire où ce n'est pas ton langage, ce n'est pas ta manière de vivre comme en France, etc., même si on disait que la culture locale,
t'as pas vraiment d'impact, mais ça reste, c'est très américanisé ici. Donc, tu arrives dans un pays comme ça, t'as pas trop de repères. Avoir des Français autour de toi et une communauté de Français qui ont un peu la même façon de voir les choses que toi, Et c'est... donc, l'avantage, c'est qu'ils vont répondre à tes questions avant même que tu leur poses. Oui. Ils vont dire, alors ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. Ça, c'est différent. Ton colis, tu vas jamais le redéposer. Tu le laisses devant ta porte, on vient le rechercher. Enfin, Mâche a été... J'ai encore envie de te demander qu'est-ce que c'était la question. Non, mais il faut que j'arrête. Il faut vraiment que tu te poses sur un truc. Est-ce qu'il est facile de s'y faire des amis ou de construire un réseau professionnel? Donc oui, il est facile. Oui. Pas quand tu débarques comme ça, sans avoir vu quoi que ce soit. C'est facile, tu peux parler aux gens, ils sont très gentils, ça parle. Mais tu connectes beaucoup plus vite avec des Français. En vrai, si on répond à la question simplement, on ne sait pas parce qu'on n'est pas passé par là, mais en passant par Mâche qui nous a aidé à créer la société, etc. Du coup, on a rencontré des gens par le business club, et donc du coup, on a l'expérience par oui. ça que si oui, c'est facile. Si on avait fait la société tout seul, etc., ça aurait été peut-être différent. Si tu rentres et que tu crées pas ton entreprise, puis, et que il y a t'es aussi il y a les groupes sur Facebook. Parce que clairement, nous, on y est sur les groupes, mais si on avait posé des trucs, il y avait des choses. Pour les logements. Oui. On avait demandé sur les logements. Oui. Mais tu as des groupes français, de Français à Dubaï, d'expatriés français à Dubaï, où tu peux t'inscrire et puis tu rentres, tu rejoins le groupe et tu peux demander, dire voilà, je débarque il y en a, on en voit plein, je débarque à Dubaï avec mon mari, je cherche un travail sur ça, je suis comme ça. Donc, oui, certainement qu'il y a l'entraide des Français, je pense. Il y a l'entraide des Français mais sur ça. Mais on ne l'a pas vécu pour en parler dans ce sens-là, de notre expérience. Est-ce qu'il est facile? Je pense qu'il est facile. En tout cas, de notre expérience, ça a été facile. Mais je pense que même si tu ne fais pas ce mode-là, il est quand même facile de trouver des Français à Dubaï ou de connecter même avec des étrangers à Dubaï. Tu n'es pas obligé français. À part si l'anglais est un peu galère et qu'ils sont indiens ou pakistanais, parce qu'il y en a énormément et qu'ils ont des accents et que c'est un peu dur à comprendre quand même. Mais il y a moyen de connecter. Projet professionnel. Là, on passe sur le côté professionnel. Comment... Celui-là, non, c'est pas celui-là. Quel est votre objectif à Dubaï? Faire de l'argent. Clairement, il y a une partie argent. Oui. Objectif de Dubaï, c'est que quand tu pars à Dubaï, tu veux... Pour développer. Tu veux développer. En France, tu as une façon qui te bloque. Tu sens que tu as envie d'évoluer, tu as envie de dépasser des chiffres et tout, et tu te dis, putain, si je dépasse ça, je passe en société. Si je passe en société, il va falloir que je paye ça, il faut que je paye ça, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse ça. Et du coup, tu te sens un peu limité et tu n'as pas envie de step up, en fait, tu n'as pas envie de monter. Alors que là... Là, tout est fait pour. Et si tu viens à Dubaï, c'est pour bosser, pour développer un truc. Tu vas pas venir à Dubaï pour venir en vacances, quoi. Comme je disais, quand on est venu une semaine ou 5 jours, comme tu veux, mais rapidement, en fait, tu as envie de te mettre dans l'énergie dans l'énergie du travail. Et à la fois, c'est pas un travail... Enfin, tu sens que tu peux trouver un équilibre assez aisé entre... le travail et un peu de détente, et en tout cas, il faut chercher à le garder. Mais, mais c'est pour développer le business. Dubaï, voilà. L'objectif Dubaï, tu dis pas, Enfin, là, c'est question personnelle, c'est quel est notre objectif à Dubaï. Mais je pense qu'il est un peu commun à tout le monde. Tu veux développer un réseau, tu veux monter en compétences, tu veux grandir ton entreprise et tu veux faire de l'argent et tu veux éviter de payer des impôts au maximum et en avoir pour toi. Il faut être un peu réaliste sur ce truc-là. C'est le moyen de te développer et de faire de l'argent. Voilà. Moi, perso, c'est développer le business. Et puis, les gens sont partants pour des projets. C'est ça qui est cool. En France, tu lances un projet, tu dis, voilà, j'ai envie de faire ça. On va vite te freiner à te dire, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Et du coup, tu te limites et tu te dis, oui, est-ce que...
Ce qui est assez... Est-ce que je vais le faire? Ouais. Est-ce que je vais pas le faire? Oui, mais peut-être que. Et tu te poses beaucoup de questions. Ici, quand tu arrives et que tu commences à dire, voilà, j'ai envie de faire ça, on te dit, putain, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et du coup, tu te pars dans des projets. Moi, je suis jamais parti autant de projets aujourd'hui à Dubaï qu'en 3 ans en France. Oui, et c'est en fait ce qui est bizarre, c'est qu'en fait c'est simple. Oui, c'est simple. Enfin, comme quand C'est rapide. c'est disait simple. Nordine, Dubaï Fast. Dubaï Fast. C'est Dubaï Fast. Mais c'est exactement, on nous l'a dit, on s'est dit oui, c'est vrai, mais sans l'avoir perçu. Et là, aujourd'hui, on le perçoit. Oui. Très vite. Oui. C'est que c'est simple. Vite. En fait, on cherche. Ça fait 1 mois et demi, on fait un Ouais, podcast, on a bien lancé sûr. sur des trucs. Mais du coup, au début, tu cherches un peu la petite bête. Ouais. Tu te dis non, c'est quoi l'arnaque? Oui. C'est la différence avec la France, c'est qu'à chaque fois, on te dit, s'il y a un truc gratuit, c'est que derrière, on veut te prendre quelque chose. Tu vois, tu veux faire... Peut-être que c'est le cas, on verra bien. Peut-être que c'est le cas et on le cherche, mais on n'arrive pas à trouver de truc de dire, putain, ce qu'il faut savoir que il n'y a aucun impôt sur le revenu aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu à Dubaï. Il n'y a que des impôts sur les sociétés et on paye des impôts sur les sociétés, on paye 9% à partir de 95 000 € environ de bénéfices. Bénéfice. De bénéfices et pas de chiffre d'affaires. Donc dès qu'on dépasse les 95 000 en bénéfices, en ayant enlevé toutes les charges ou les trucs comme ça, on paye 9% d'impôts sur les sociétés. C'est plus la TVA aussi qui est au chiffre d'affaires, je crois. 95 000 € de chiffre d'affaires, et tu as la TVA. Mais donc du coup, tu as ce truc en te disant, putain, mais je peux monter aussi haut, je peux faire autant d'argent et j'ai pas de répercussions, on va pas me prendre dessus, il n'y a pas un truc qui... C'est bizarre en fait. Parce que on a l'habitude de qu'on nous offre des choses comme ça, il y a le petit écriteau en bas qui te dit, en fait, il y a ça derrière. Tu t'es engagé sur 24 mois, maintenant tu peux plus t'en aller et si tu t'en vas, voilà, ça fait ça. Attention, la pessimiste va parler. Attention, la pessimiste. Moment pessimiste. Non, j'allais dire oui, bien sûr, c'est très bien. Maintenant, ça fait encore un mois et demi qu'on est là et on fera un podcast quand on cherche la petite bête bien française. Alors, il y a encore là, voilà, on est vraiment sur le début sur le début. Tu as le côté encore pessimiste des Français parce qu'on vient d'arriver et qu'on a encore les réflexes d'avant. Mais peut-être qu'avec le temps, oui, tu changeras ta manière de penser. Oui, mais bon, moi je donne pas confiance à tout comme ça direct, c'est tout. On l'entend avec les Français. Oui, bien sûr. À chaque fois qu'on dit comment vous allez faire avec l'assurance, il faut garder les trucs en France, il faut faire attention à ça, faut avoir le truc, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors oui, d'un côté, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc on prévoit ces choses-là, mais il faut pas non plus être... Sinon, tu fais rien si t'es que sur... Le français, il a tendance à être trop sur ce truc. Oui. Au final, à rien faire parce que en fait, il faut trop faire attention et on sait jamais. Oui, bah là, c'est sûr qu'on vient à Dubaï sans gros filet de sécurité. De toute façon, on vient et on verra. Au pire des cas, si ça convient pas... Mais disons que si on devait le faire façon français, on aurait tout intérêt à rester en France et à rester fiscalement en France, qui sert strictement à rien d'ouvrir une société à Dubaï. Ça sert strictement à rien. Si tu bosses avec des personnes ici et que ton argent reste ici, etc. Mais par rapport à ce qu'on fait... par rapport à notre vision, voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à rester en France. Mais si on devait le faire façon français, on resterait en France, on s'installerait partiellement à Dubaï, on irait de temps en temps et on garderait le système français et on resterait pour avoir la sécurité de là-bas. Et au final, on ne gagne rien à être à Dubaï. Donc à part le bronzage. À part le bronzage toute l'année et la chaleur. Mais bon, la question qui était quel est votre objectif à Dubaï, c'est ça, c'est de sortir de ce système français, aller sur Dubaï et développer, grandir et faire de l'argent. Oui, c'est développer. S'épanouir. Parce que bien sûr, on fait un métier passion, donc c'est cool. Comment avez-vous trouvé votre clientèle sur Dubaï en étant à distance ? Et là, en fait, on n'a pas... Enfin, pour ma part, je sais pas toi. Tu veux que je parle ?
Ouais, tu peux. Tu peux. Comment on a trouvé? Bah, moi, que je sois à Saint-Tropez l'hiver, je travaillais déjà de base avec toute ma clientèle parisienne en visio. Je travaillais essentiellement en visio. J'avais un peu de domicile quand même l'hiver, mais c'était pas du tout la majorité. La majorité de mon travail était en visio. Donc, du coup, voilà. Je viens ici en faisant la même chose que je fais à Oui, tu Saint-Tropez. répliques Voilà, fais je fais la même chose aujourd'hui. Ouais, c'est Avec un objectif de développement sur autre chose, mais ça, on en parlera Et plus il y a une tard. clientèle à Dubaï que tu Mais peux avoir. Oui, parce que mes clientes Oui, clientes de Saint-Tropez. mes clientes de Saint-Tropez ont forcément des personnes qu'elles connaissent ici, des amis ou leur famille, leurs enfants, Mm, ou alors elles ont même des maisons ici et partout ailleurs. c'est ça. Et donc du coup, je sais très bien qu'il y a des clients que j'ai en France que je vais avoir, Oui, que je vais voir ici, ou alors ou des leurs amis enfants ou des amis. oui. Mais pour moi, en tout cas, pour commencer, ça n'a pas été une nécessité, donc je l'ai pas recherché. Ouais, moi, j'avais pas de clients en fait du tout. J'ai pas eu de recherche de clients à Dubaï. J'avais des clients en France parce que c'est la vidéo, c'est plus de temps en présentiel qu'en visio. Il n'y a pas de truc à part s'il y a une formation, etc. Mais sinon, il faut être présent pour la photo et la vidéo. Il faut être présent, il faut faire les photos, il faut faire les vidéos. Après, le montage, tout ça peut se faire ailleurs, mais la base étant d'être présent. Donc, j'avais pas de clients à Dubaï. J'avais nos amis qu'on a là qui peuvent me proposer du boulot, mais c'est pas un truc qui était sûr. Il n'y avait rien de sûr. Non, j'avais rien de sûr. En plus, on nous disait plus que toi, tu allais facilement avoir des trucs à Dubaï, des demandes et tout, et que moi, la vidéo allait être un peu plus complexe. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai plus de demandes en vidéo ici, et toi, tu développes ton truc en ligne. Ouais, parce que moi, pour l'instant, j'ai pas envie de Parce que développer toi, t'as pas envie. le présentiel. J'ai Tu pas peux. envie. Oui, je peux. Il y a Ah largement oui, la place. mais j'ai rien. Je me suis pas montrée. Voilà. J'ai rien. C'est ça. J'ai rien fait. Si jamais j'ai aujourd'hui, c'est par bouche à oreille, et c'est celle que. En fait, la clientèle, on l'a trouvée. Toi, tu as une partie de clientèle potentiel client que tu as vu, que tu peux avoir parce que tu as eu les personnes à Saint-Tropez. Et moi, la clientèle à Dubaï, je ne l'ai pas trouvée à distance, je l'ai trouvée en étant ici. Je l'ai trouvée en étant, grâce à Maj, encore une fois, qui m'a permis de rentrer dans un cercle assez rapidement avec ce que je fais. Donc oui, on n'a pas mais même, tu sens que même quand il y avait de la prospection, entre guillemets, à distance, il ne se passe rien. Oui, en fait, c'est vrai que tant que tu n'es pas là, c'est comme les logements, tant que tu n'es pas là, tant que tu n'es pas ici sur place, que tu ne peux pas aller voir les gens, que tu ne peux pas faire de call et que tu ne peux pas, à la limite, te dire voilà, on se voit demain ou on se voit cet après-midi à telle heure et on avance sur ça, il ne se passe rien. Les gens te disent oui, ben, quand tu seras à Dubaï, tu viens et on en parle. Mais même si on est en France, quelqu'un qui n'est pas en France et qui te parle pour un boulot, tu lui dis oui, bah, viens et on va voir. T'es toujours mieux quand tu es sur place. Donc tu peux prospecter, voir un petit peu est-ce qu'il y a possibilité d'avoir du boulot, mais avoir des clients à distance, non, on les a pas spécialement eu à distance. Comment avez-vous commencé à construire votre réseau professionnel ici? Avec Maj. Clairement, Maj, ça a été tu arrives dans un pays, tu t'occupes pas en plus. Ce qui est cool, c'est que tu t'occupes pas on n'a rien vraiment. fait. Ils font tout, ils t'ouvrent la société pour toi. Tu restes en France, ils font les procédures, ils t'envoient les procédures, tu signes des trucs, tu dis ce que tu veux, etc. Tu payes parce qu'il faut payer pour ouvrir une société. Tu payes pas Maj, tu payes le gouvernement qui te fait ouvrir la société. Tu payes pour ça, tu payes tes visas, tu payes ta société, ils font tout pour toi. Si vous prenez votre visa pendant l'été. On a vu que si, alors je ne sais pas si ça se fait tous les ans, mais si vous vous ouvrez une société pendant l'été. Si c'est tout l'été ou c'est juste août? C'est avant le 31 août en tout cas. Ouais. Nous, c'était limite, mais on avait on a ouvert une société avec 2 activités à l'intérieur, ce qu'on peut faire pour limiter les coûts d'ouverture de société.
Eh ben, il y a un visa offert, un visa acheté, un visa offert en fait. Ouais, si tu prends ton visa pendant l'été, du discount. un visa acheté, un visa offert. Un visa acheté, un visa offert. À vie. À vie. Donc tous les 2 ans, on renouvelle un seul visa sur 2. On ne sait pas lequel, on va voir qui c'est qui va payer son visa. C'est toi. Espérons que c'est toi. Et ça, voilà, ils ont fait le travail pour nous sur ça. Donc on arrive dans un pays où on ne connaît pas vraiment les choses. La société, on n'a pas eu besoin de passer au gouvernement, faire des demandes, faire des trucs et tout. Donc on est déjà assez... Ça, c'est vrai que c'est hyper safe. C'est vraiment, trop bien. c'est très relax. Et en plus de ça, toutes les questions qu'on avait avant, on leur a posé 10 000 questions, ils étaient hyper disponibles. Exactement. Et ça, tu ouvres ta société en étant un peu plus relax. Tu te dis, bon, ils en ouvrent tellement tous les jours que ils ont aidé plein d'entrepreneurs et ça augmente encore plus. Et donc, du coup, le process, il est assez simple. Il y a des Typeform, tu remplis, tu fais ton truc et puis voilà, ta société, elle est ouverte. Tu arrives ici, on te dit quoi faire. Bon, il y a des choses à prendre en main aussi et à faire soi-même. Ils vont pas non plus te prendre par la main et t'amener à faire les choses. Ouais, ils te guident bien quand même. Ils te guident, mais c'est à toi aussi parfois de te bouger le cul et de faire les choses. Oui, bah, heureusement. Et voilà. Non, mais il y en a qui peuvent penser, tu fais rien et il y a tout qui arrive. Mais t'es guidé, t'es amené, t'arrives, on te dit 1 mois pour ouvrir ta société, 1 mois pour ouvrir ta société. Et derrière, donc pour la question comment on a commencé à construire notre réseau professionnel, eh ben, on arrive ici, on se dit, tiens, on va ouvrir une société et en plus, on va intégrer en gros un réseau de Français entrepreneurs. Quoi demander de mieux que d'arriver, en fait, d'être dans un groupe. Oui, dans un groupe, et puis tu as des gens qui ont d'autres contacts, etc. Donc forcément, ils te... une fois qu'ils savent un petit peu... dans le même esprit. Une fois qu'ils savent un peu ce que tu fais, après, c'est plus simple pour parler de toi ailleurs. Ouais, c'est ça. On a le réseau professionnel, on le construit. Et qui, vraiment, le truc pour moi, c'est vraiment qui sont dans le même esprit parce que tu vas... C'est ça. Finalement, tu parles... Moi, je parle d'un projet et en fait... tu parles le même langage. Et tu parles le même langage, ça capte direct, on te propose... Enfin, ce dont on te... Ma phrase n'est pas française, mais ce qu'on te... Parce que tu deviens un peu ouais, d'accord. et... Ce qu'on te recommande est hyper pertinent. Ouais. Ah putain, j'ai cru que j'allais pas réussir à faire ça. Mais t'as réussi pas mal. Parce que tu cherches tes mots en anglais, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, bien sûr. Non, tu parles le même langage. T'as peut-être pas la même... T'as pas la même activité, mais quand tu parles de client, c'est client. Quand tu parles d'un prospect, c'est un prospect. Quand tu parles de monter ton business, c'est de faire progresser ton business. C'est tout pareil, seulement tu fais une activité différente, mais tu es un peu dans le même style. Donc, du coup, tu parles assez facilement avec les gens et tu développes ton business. Donc, oui, ça, clairement, le groupe, au-delà de monter la société avec Maj, le groupe de Maj du Business Club, c'est un endroit en fait pour développer ton réseau. Et t'as pas que Maj, t'en as plein. Et Business Club et Maj Woman Club. Et Maj, oui. Parce que maintenant... oui, parce que le Maj Woman, c'est cool aussi parce que... C'est hyper cool. Tu te dis, t'es une femme, t'as un côté... même si c'est ouvert, t'as un côté... très masculin dans l'entrepreneuriat, et puis tu arrives, tu es une femme, tu as envie de parler de ton business, donc soit il faut que tu t'affirmes de ouf avec les hommes parce que tu as l'impression qu'il faut que tu t'affirmes, alors que on remarque ici qu'en fait pas trop, vraiment. Mais tu te dis, tiens, soit je m'affirme et je rentre dedans, ou soit je me mets en retrait et j'en parle pas trop, et au final, tu ne networks pas. Oui, et puis tout simplement, entre filles, tu networks plus facilement et tu parles beaucoup plus facile, tu te sens plus en confiance, tu te sens un peu plus coucouné, enfin, entre filles, quoi. Donc, c'est plus facile de parler d'un business. Oui, ça connecte beaucoup plus facilement. Voilà, tu as plus d'empathie, on va dire. C'est le préjugé, mais qui existe encore. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand tu es une femme, je pense, quand tu viens pitcher ton business à un mec, tu as l'impression que le gars te prend pas au sérieux et te dise ouais, et que toi, t'as pas assez de poids pour dire quoi que ce soit, te dire oui, mais en fait, voilà, et tu te sens pas trop à l'aise. Alors que clairement, ici, on le voit pas vraiment. En fait, tu peux parler. Ouais, ou c'est juste parfois, tu n'as juste pas envie, en fait. Ouais, aussi. Je suis pas une fille assez. Oui, parce que parfois, c'est pas juste, t'as pas envie de te mettre. T'as pas envie de rentrer dans une discussion avec un gars sur ça. Forcément, peut-être pas envie. Enfin, en tout cas, c'est moins naturel. Ouais.
Bah oui, mais du coup, le Woman Business Club, exprès pour les entrepreneurs femmes qui veulent développer un réseau, c'est encore cool. Et qui ont Ouais. accès à tout le truc. Et du coup, tu as accès à tout. Putain, c'est bien ça. Ouais. Vous êtes en C'est avance. comme Ladies Night. C'est les Ladies Night. Ah, il y a pas mal de Ladies Night C'est vrai ici. qu'il y a plein de Ladies Night ici. On les a pas fait. Bah, Parce toi, que non. je suis avec toi. Toi, tu risques pas de les faire. Non, parce que sinon, c'est moi qui vais payer à chaque fois. Toi, tu vas tout faire gratuit. Bah ouais. Ouais, c'est pas cher à Dubaï, en fait. Non, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on a Ah. vu pas mal de trucs comme ça. C'est Ouais. drôle. Ouais, CLS. Ouais. Le truc. Quels sont vos endroits préférés pour vous détendre ou travailler? Alors, le plus simple, T'en c'est as, de toi parler de travailler, non? Parce que pour Ouais. se détendre. Quels sont les endroits que vous préférez pour travailler? Parce qu'aujourd'hui, pour se détendre, le seul truc, c'est la piscine. Ouais. Ouais, parce que ici, par contre, ce qui est cool, certes, tu payes ton loyer plus cher, Ouais. mais en termes de gain de temps, t'as la Spa. piscine. Le spa d'ici, on l'a pas testé. On l'avait vu, c'est pas incroyable, mais tu as quand même le spa. Oui, T'as quand même le oui. sauna, le hammam et tout Ouais. ça. T'as la salle de sport, T'as la t'as salle la de sport, t'as piscine, la donc piscine. tu descends, tu vas faire ta séance, tu Exactement. descends, tu Tout vas dépend faire à où tu combien montes, d'étages, ça dépend. voilà. Et tu te poses, t'as 30 minutes entre deux cours, C'est ça. je parle par expérience, hop, tu vas te faire une petite détente et puis après tu repars. Donc, Après, pour donc se ça, détendre, non. Si les Non, endroits pour si. se détendre, c'est les endroits où on va marcher, en fait, pour l'instant. Les seuls Oui. trucs détente, c'est d'aller faire une promenade le long du canal ou. Oui, ou d'aller se poser à la piscine, on n'a pas fait de gros Non. trucs. Donc, on n'a pas vraiment encore de trucs. Par contre, pour travailler, oui, il y a Bay Square. Ouais, là, il y a plein de cafés. Plein de cafés. On a Bay Square, on a testé le Starbucks, On va pas leur faire de la pub à tous non plus. ouais, c'est vrai. Ça va. Caribou. Il y a plein de cafés il y a où plein on de peut se cafés, poser, ouais. où les Wi-Fi fonctionnent très bien, parce que j'ai pu faire des cours en visio, C'est donc une ça grosse fonctionne galère, ça bien. aussi, le Wi-Fi. Quand tu prends du Airbnb, il faut savoir que la plupart du temps, c'est des Wi-Fi 5G et c'est des forfaits qu'ils ont avec une carte à puce qui, parfois, ne fonctionnent pas de ouf parce que le réseau est un peu saturé. Et donc, tu te retrouves, quand tu veux faire de la visio, à avoir du bug et à pas fonctionner. Ouais, Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp. Si tu utilises les réseaux d'ici et que tu veux appeler par WhatsApp, ça marche pas. Mais Faut un pas de VPN. numéro français-français. Moi, j'ai fait plein de visios, là, français-français, ça marche, hein, tant que je suis pas en Ça, il y a Wi-Fi. des bugs quand même. Franchement, moi, j'en ai fait 2 d'une heure, là. Oui, mais ici, avec notre truc à nous, De numéro français. du WhatsApp français au WhatsApp français peut-être. Mais quand j'ai essayé d'appeler le gars d'ici en WhatsApp, ça marche pas. numéro local, lui, son numéro local et moi, mon numéro français, ça Non. marche pas. Le FaceTime ne marche pas. Ton FaceTime ne marchait pas, même en Wi-Fi. Je sais pas, maintenant, je fais des fast times sans Wi-Fi. Ah oui, voilà, mais je sais plus, il y a Zoom Mais il y a qui une histoire fonctionne. comme ça. Voilà, il y a ça Zoom qui fonctionne. Faut savoir que quand on a un numéro d'ici, qu'il faut d'ailleurs, on peut pas appeler par WhatsApp, par Messenger, je crois, par FaceTime. Je crois qu'il y a plein de petits trucs que comme ça tu peux pas. Là, Et j'en en sais tout cas, rien. Zoom, tu peux. Zoom, tu peux, ça marche. Mais le réseau Internet ne fonctionne pas de ouf quand tu prends des Airbnb. Oui, bah en fait, La c'est parce plupart que de ce qu'on a eu, parce que les réseaux, parce que les forfaits Les forfaits Internet Internet les sont moins pas- chers, qui sont quand même à 50 €, Ouais. parce que c'est ça, c'est l'offre 5G qu'ils Ouais. proposent. Ouais, c'est l'offre Donc, 5G. ça fonctionne bien. Autant tu peux être dans un. Mais Ici, ça a ça l'air de bien dépend. fonctionner apparemment, mais on n'a pas pris ça. On a Mais pris chez la fibre. Victoria, ça marchait pas du tout hein, quand on était chez elle au mois de mars. On était MFR, oui, obligé. ça marchait pas. Très belle transition. Donc, j'étais obligée de faire les cours sur l'extérieur, dans des cafés à l'extérieur, dont le Coffee Planet. Coffee Planet Fonderie. Donc, si vous êtes à Dubaï, vous avez un. Bon, Mais non, n'allez pas. Arrête, ça va là-bas. avoir de place. Non, c'est très bien. C'est une galerie d'art qui propose café. Et c'est un espace de coworking gratuit où tu bois ton café. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de truc. Donc, les gens sont là pour bosser. C'est calme. Tu peux être en extérieur, en intérieur. Il y a de quoi brancher ton ordi. C'est vraiment cool. Il y a de quoi manger le midi. Il y a de quoi de manger le midi. Prendre un bon café. Tu peux passer de 8h du matin à 8h le soir. Éviter le chai latte, il est un peu trop sucré. Si vous avez besoin d'adresses pour... Parce qu'on teste de partout les chais et les trucs comme ça. Donc les endroits pour travailler, oui, on a ça, Coffee Planet, Fonderie, à Fonderie. Ouais, c'est un peu le meilleur. C'est quasi le meilleur.
Et après, Et après, B-Square. d'autres cafés. Et après, Ouais. il y a des espaces de coworking, mais qui sont payants et qui doivent être ouf aussi parce qu'on a vu Oui, des parce qu'on trucs. avait vu des trucs ouf avec les Ouais. salles de sport et tout, mais bon, comme on y va, on se pose 2 C'est heures ça. ou quoi, on reste pas toute la journée. On n'a pas besoin de passer des trucs de ouf et d'avoir un espace de coworking incroyable pour Mm. bosser. Et donc, du coup, pour se détendre, en fait, à part marcher, parfois, on va aller à Key Beach et on va aller marcher à Key Beach, prendre un petit jus, un truc. Mm. Vous remarquerez que les promenades et les boissons sont très, Ouais. sont très liées. Ouais. Ça, c'est Ça moi. fonctionne ensemble. Mais Non, après, oui, en fait, non. Key Beach, la piscine, et voilà, et encore, Key Beach, on y a été 2 fois. Ouais. Ouais, une fois pour que tu bosses et une fois pour. Non, 2 fois pour. Non, une fois pour que tu bosses et une fois pour que. Ouais, en 1 mois et demi. Donc, en fait, Ouais. on n'y a pas été 2 fois. On passe à côté. Je ne sais même pas combien de temps ça fait. Ça doit faire plus d'1 heure. Ici, quels sont vos endroits préférés pour vous. Ah non, celui-là, je viens de le faire en fait. Est-ce facile de maintenir un mode de vie sain à Dubaï? Sport, alimentation, etc. etc. Carrément. Bah oui. Le mode de vie sport, clairement. Bah oui. Quand tu as la salle ici, comme on a dit, tu as la salle ici. T'as pas d'excuses. T'as pas d'excuses, c'est compris dans ton loyer. Alors oui, certes, si t'as pas une salle de ouf et que tu veux aller dans une salle en extérieur, ça coûte très cher. Voilà. Nous, on le voit à Saint-Tropez, Ouais. on râle. Les salles sont chères, les salles sont pas chères où on est en France. Quand tu viens ici, tes abonnements, c'est du 120, 130 euros Mais par peut-être mois. que le service et tout ce qui est Mais proposé, le c'est beaucoup service est mieux. incroyable. Aussi. La salle est grande et sont immenses, il y a des trucs. Mais quand même, tu te dis, putain, tu vas aller dans une bonne salle, ça On n'a coûte pas quand même cher. On n'a pas trop vu. Après, c'est sûr que. De ce que j'ai regardé, moi, de ce que j'ai sondé, j'ai vu que c'était cher. Les salles, il n'y a pas tout le matériel d'une salle de musculation dans les Non. salles de sport que tu peux avoir dans certains buildings, j'imagine Ouais. que oui, mais les tu as nouveaux toujours un espace quand même. À Tu un peux moment t'entraîner. donné, tu n'as pas besoin d'avoir non plus. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux faire du vélo. Tu peux faire du vélo. On a faire du piscine vélo, juste t'as la en bas, piste c'est merveilleux. Voilà. Tu peux faire du roller, il y en a qui font du roller, du Donc- vélo, il y a le skatepark à côté, il y a le truc qu'on a vu. Oui, non, mais donc c'est quand même Il y a les parcs, facile. le parc, ils sont énormes là, où tu peux faire du pilates aussi. Énorme. Oui, dans le côté du Bourges. Ouais. Et il est grand quand même. Tu peux quand même rentrer, je sais pas, tu peux faire un concert là-bas. C'est Ouais. grand, il y a 2 parties en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est quand même. Enfin, tu peux aller là-bas et tu peux t'entraîner. Il y a eu des gens qui faisaient du sport. En plus, il y a pas mal d'ongles. Ouais. Voilà. Tu vas pas me dire non plus. non, je vais pas te dire non. Non, je vais pas te dire non, mais bon, c'est pas. Mais oui, j'entends. Tu veux faire du sport, tu peux le faire. Tu peux. Il Il y a même des petits appareils. Et Kite Beach, ça s'y prête aussi pour courir. Pour courir, t'as je sais pas T'as combien la de piste kilomètres exprès, à la piste voilà. avec un petit. Et t'as la culture un petit peu de ça, du sport. Donc après, l'alimentation, c'est un peu plus dur. L'alimentation. Moi, c'est dur. La vraie alimentation saine L'alimentation comme santé, nous on elle est dure. l'entend, Voilà. c'est difficile. Parce que là, un mode de vie sain, l'alimentation santé, elle est pas facile à Dubaï. En tout cas, peut-être qu'on ne connaît pas encore tous les bons plans pour aller chercher des bons légumes. Il y a, ça existe, oui. Mais on n'a pas pris le temps encore de faire. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... C'est très facile à acheter, à manger et à se faire livrer. Oui, mais même si tu veux aller manger sur l'extérieur, un truc sain, alors peut-être qu'on est un peu dans l'extrême du sain. Dans l'extrême du sain, mais tu as sain en... Oui, ils font comme si c'était sain, tu as 3 trucs verts et puis... Et voilà, on va te faire croire que c'est ça, mais en fait, quand tu regardes exactement la composition nutritionnelle, ils sont mignons, mais c'est pas la folie. Hein. Oui, c'est pas le... Je regarde un peu, c'est bien. Bah ouais, je me suis bien calée, je me fais embrouiller en plus. Donc, la question, on a répondu à tout. Oui, comment maintenir un mode de vie sain Est-ce facile de maintenir un mode de vie sain à Dubaï? Donc, oui, si vous vous disciplinez tout de même. Ouais. Je tiens à préciser. Il faut se discipliner. Après, ça reste... mais bon, quand la salle de sport elle est ouverte de 5h à 23h et qu'elle est juste en bas de chez toi, si tu peux aussi aller nager. À un moment donné, tu peux pas trouver toutes les excuses du monde, quoi. Ça va. Non, pardon. Il y a la clim. La clim, elle est pas assez forte. La clim, elle est trop forte. Tu t'habilles. Sur les aspects pratiques,
comment fonctionne le système de santé à Dubaï? Alors, On est sur un bon podcast là de je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est un bon podcast. Hein. Ouais. Ouais. Alors le système de santé à Dubaï, toi tu t'es bien penché là-dessus. ouais, et je me suis bien penchée là-dessus parce que j'ai demandé plein de devis pour bien regarder tout Que Maj propose aussi. que Maj propose. Donc, je suis cool. en contact Ouais, avec quelqu'un qui m'a été recommandé par Maj. C'est au minimum 200 balles. Ouais. Et c'est facilement entre 300 et 400 euros l'assurance santé par mois pour une personne. Ouais. Mais j'attends encore quelques réponses par rapport à ce qu'elle m'a dit. Parce que j'ai pas trop envie de me prononcer Non, mais dessus. il faut savoir que tu as un système qui est... C'est un système privé, pas public. Voilà, c'est un système privé qui est international, ce qu'on parle là, la plupart de Attends, parce qu'il parle du système de santé à Dubaï. Santé, il parle pas de l'assurance. Non, en fait. l'assurance. Tu as un système, ouais, parce que tu as un système santé, tu as beaucoup de trucs. Mais en tout cas, pour tous les Émiratis, ouais, il me semble que j'ai lu ça. Il faudra vraiment recreuser le sujet, mais il me semble que pour les Émiratis, c'est gratuit pour tous l'accès aux soins. C'est possible. Semble. Ouais, je mais suis ça, pas ultra sûre. C'est un système de santé ça reste spécifique aux Émiratis. Peut-être. Pour les Français, il faut souscrire à une assurance. Faut souscrire à une assurance santé. Tu as plein de trucs ici. Et dans les assurances qui sont internationales, qui te proposent des trucs qui ne sont pas pris en charge en France. Oui. Ou peu. L'ostéopathie, le truc. Oui, il y a un truc, mais quand je crois qu'il en est à 5000 et quelques euros par an d'ostéopathie ou un truc comme ça. Pour les faire, il faut y aller, quoi. Je suis pas sûre que c'est ça. Je crois que c'est le dentaire, ça. Ah. Parce que non, mais il y a un truc comme en ça. fait, la question, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me lancer sur le truc. Tu vends pas une assurance, mais non, mais c'est que tu as des assurances santé qui te couvrent sur ton pays de résidence, donc du coup Dubaï pour nous, enfin les Émirats, ton pays de résidence et les pays qui fonctionnent à peu près pareil. Donc là, par exemple, pour celle-ci, t'es pas couvert à l'international. T'en as d'autres qui te couvrent pour l'international hors USA, sauf pour les urgences, etc. Ouais. Et t'en as d'autres bien plus chers qui te couvrent pour tous les USA, etc. Mais là-dedans, dans les soins courants, par exemple, et ces soins courants, je ne sais pas ce que ça veut dire, soins courants, ça peut être, tu peux être couvert jusqu'à 500 euros par an. Sachant que la consultation, comme c'est le système privé, une consultation chez le médecin, c'est minimum 120 euros. Ouais, donc, si tu dois y aller 4 fois, ça veut dire que tu as déjà bouffé ton truc. Donc, c'est pour ça que j'attends la réponse de la nana pour pouvoir en parler. Ça, c'est au niveau assurance. Après, santé. Système de santé à Dubaï, non, on ne l'a pas vécu, donc on ne sait pas, mais apparemment, tout se passe assez vite. Ouais, parce qu'on n'est pas obligé de le vivre tout de suite. Oui, mais tout se passe. Il y a des personnes qu'on a vues qui ont accouché ici, que ça s'est très bien passé. Il y en a... mais je crois que ta cousine a été aux urgences s'est fait couper aussi. Ça s'est fait en 5 minutes. Y a pas je me souviens pas. Moi, l'expérience qu'on a par rapport à la France, c'est que nous, quand tu vas à Saint-Tropez, quand tu vas dans le Golfe, que tu vas à Gassin, tu sais que tu es bloqué. Tu vas en urgence, tu sais que tu passes dans 6 heures, quoi. Ouais, c'est urgence. Voilà. Aussi, oui, mais c'est urgence. Ici, même l'urgence qui est petite urgence, tu passes assez rapide. Peut-être, j'en sais rien. Quand on a vu de ce qu'on entend et de ce qu'on a... Mais en tout cas, si tu dois te faire opérer ou quoi, c'est très cher. Le moindre truc, c'est très cher. Donc, tu as plutôt intérêt à avoir ton assurance santé très vite. Ouais. C'est-à-dire que tu as le système en fait, américain, peut-être au niveau du prix et de tout ça. Mais la qualité, par contre, la qualité est assez dingue. Oui. Et tu as la possibilité d'avoir des assurances que c'est dur à avoir aux États-Unis, puisque même les assurances ne couvrent pas tout. On n'est pas expert sur le sujet. On n'est pas expert sur la santé, mais... sur la santé, si, mais sur le système de santé. Sur la santé, oui. Mais sur le système de santé ici... Ouais. Par contre, ça, on est expert sur la prochaine question. C'est est-ce compliqué d'ouvrir un compte bancaire en tant qu'expatrié?
Alors, Alors, un compte bancaire perso, perso et business, les perso, deux. ça va. Bah, perso, moi, j'ai eu S'il mon demande, truc rapidement. oui. Toi, tu as galéré. On sait pas pourquoi. Après, nous, on est arrivé dans une période où il y a beaucoup d'expatriés qui viennent s'installer, j'ai l'impression. Et le système est saturé. Tout ce qui se fait en 3 jours vont prendre 1 semaine ou 2 semaines. Peut-être. Et moi, j'ai eu mon truc assez rapidement, heureusement. Mais c'est Ouais. galère là, pour Bah, ouvrir. toi, tu as reçu. Oui, mais alors, du coup, pour ouvrir un compte bancaire, pour pouvoir ouvrir le compte bancaire, il faut avoir. Excusez-moi. Il faut avoir la carte. L'Emirate ID. L'Emirate ID. Mm. Non, il faut peut-être commencer par là aussi. Oui, pour ouvrir C'est ton compte bancaire, de ce qu'on sait par rapport à ce qu'on a fait, on ouvre une société, on ouvre la société, on fait tout ce qu'il faut faire pour avoir notre Emirate ID. On doit faire la prise de sang, l'empreinte, la visite médicale. oui, c'est la visite médicale avec le scanner des poumons. scanner des poumons. On fait les photos d'identité. On va faire les empreintes au gouvernement. Et on reçoit notre Emirate ID. Et avec cet Emirate ID, tu fais tout à Dubaï. Tout passe par cet Emirate ID. Pour avoir le logement, c'est pour pour ça avoir le que. logement, pour avoir le compte bancaire, pour avoir ces choses-là, tout passe avec l'Emirate ID. Et du coup, pour en revenir, que le compte bancaire, tout ça pour dire quoi? C'était difficile d'ouvrir des comptes Oui. bancaires. Donc, oui, quand tu as ton Emirate ID, à ce moment-là, tu dois faire ton compte bancaire. Et moi, ça a été assez rapide, puisque quand j'ai eu tout ça, j'ai pu demander, j'ai pu faire les trucs, j'ai reçu assez direct les choses. J'ai demandé mon chéquier, j'ai pu avoir le chéquier. Tu l'as reçu en 3 jours. J'ai reçu en 3 jours, mais toi, ton truc était bloqué. On ne sait pas pourquoi. Ouais, Ils ont demandé, je ne sais pas combien de fois, des trucs d'entreprise. Tes documents d'entreprise, alors que c'était un perso. compte perso. C'était un peu la merde. Et j'ai reçu mon chéquier 2 semaines après qu'on ait emménagé ici. tu viens de recevoir le chéquier là, il y a quelques jours. Alors que... Donc toute seule, j'aurais pas. Et sachant que oui, on ne peut pas louer un app. Si on paye. Ici, le logement, c'est à l'année. Donc tu payes à l'année. Tu payes, au lieu de payer par mois, tu payes à l'année. Si tu payes à l'année, tu fais un virement bancaire et tu payes ton truc, tu n'as pas besoin de chéquier. Mais si tu veux payer en plusieurs fois pour faire comme si tu faisais par mois, donc en 2 chèques, en 4 chèques, en 6 chèques, il y en a qui acceptent 12. C'est rare. Hein. Ouais, c'est rare. Mais plus tu mets de chèques, plus c'est cher. Et quand tu arrives à négocier pas trop cher pour 4 chèques, voilà, si tu n'as pas ton chéquier, tu peux pas louer. Donc moi, heureusement, je l'ai eu rapidement, on a pu le louer. Mais si on devait attendre toi, on serait encore en Airbnb là. Donc le système bancaire est un peu bizarre. Et là, l'ouverture du système de la banque business. Eh ben, on vous en dira plus dans quelques temps, parce que là, on envoie toujours tu leur envoies toujours le même document et apparemment, ça convient jamais. Ouais, il y a toujours des trucs. Donc le système bancaire est un peu galère quand on n'a pas des personnes sur place qui s'en occupent, quoi. Qui connaissent le système. Est-ce qu'il est facile, on arrive à la fin, est-ce qu'il est facile de se déplacer sans voiture? Bah oui. Oui. En fait, il est facile de se déplacer sans voiture. Enfin, tu peux aller où tu veux. Sans ta voiture personnelle. Sans ta voiture, tu peux te déplacer partout. Tu peux prendre un taxi, aller à droite, à gauche. Tu as l'application Carim, c'est comme Uber, mais ici, il y a Uber, il y a Carim. Tu prends ton Ala Taxi ou ton Confort, ce que tu veux, tu le commandes, tu vas à un endroit, voilà. Très peu cher. Très peu cher. Très, très peu cher. Il y a les heures de pointe, donc c'est un peu plus cher. Mais se déplacer en voiture quand tu as ta voiture et que tu dois bouger de droite à gauche, que tu dois faire la marina, downtown et que c'est des heures de pointe ou des trucs comme ça, c'est très long. Tu galères. Tu galères. Il y a de plus en plus d'embouteillages, apparemment, on nous a dit. Et c'est pour ça que nous, l'objectif était de venir ici et de faire d'être ici sur place, de pouvoir faire les trucs à pied, de ne pas être un peu plus excentré, de payer un peu moins cher, de devoir prendre la voiture pour venir à chaque fois. Ça nous ferait avoir 2 voitures déjà, ou prendre des taxis à chaque fois. Oui. Mais du coup, sur ce qui est difficile de se déplacer, j'ai encore perdu la question, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que
si vous regardez la map, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses à Tout pied. mais non. Mais en fait, finalement, quand vous Ouais. suivez le truc, vous arrivez sur une autoroute à 4 voies. Et en fait, C'est ça. c'est Faut pas... connaître Mais les après, endroits. tu te rends compte, plus tu T'as vis une ici. Paillette, là. J'ai une paillette. Ah, ça vient de Qu'est-ce que paillette. t'as foutu avec Je sais une pas. paillette? Je l'ai eu en cours de route. Ouais. Mais après, quand tu connais les endroits, en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles d'être fait à pied, mais il faut marcher. Voilà, mais même marcher ou prendre le vélo, parce que tu as les Karim vélo ou les trucs comme ça, ou les trottinettes. Oui, les limes et tout. Mais nous, on a fait ici, downtown, le business bay jusqu'à Kite Beach en vélo. Donc, faut connaître un peu, faut s'y être un peu plus penché. Et la dernière question, et on va terminer là-dessus. Dernière. Purée, après 2 heures de podcast. Putain. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de s'installer ici, à Dubaï? Venez avec pas mal d'argent de côté. Déjà, ouais. Première chose. Oui, et vraiment, parce qu'il faut penser à une chose. Quand on vient en vacances, on prend un Airbnb, on paye son Airbnb, on repart et on a payé son billet d'avion, aller-retour et basta. Et après, on fait ses dépenses ici, restaurant, sortie, etc. Mais ça, c'est le quotidien. Mais comme on disait là juste avant, quand tu prends un logement, tu payes à l'année. Donc, soit tu payes tout d'un coup, ou soit tu payes... Les 12 chèques, c'est très rare. Les logements sont chers. Les 12 chèques sont très rares. Donc, facilement, tu passes à 6 chèques, 4 chèques. Idéalement, la plupart du temps, c'est entre 2 et 4 chèques. Ouais, je crois que généralement, 4 chèques, c'est 4 chèques, c'est quasi le max. Après, tu peux trouver pour 6 et tu peux trouver pour 12. Mais sinon, ça veut dire que tu payes en 4 chèques, tu payes 3 mois. Donc, tu payes 3 mois si tu prends un logement à 2 000 € par mois, tu te payes 6 000 balles. Si tu es tout seul, ben, voilà, ça te fait 6 000 balles à sortir d'un coup. Sans compter qu'on a le déposit. Et que les déposits, il va avoir le déposit de l'appartement, la caution en fait, le dépôt de garantie. Il y a le déposit pour donc l'appartement, Internet, électricité et eau chez Dewa. Donc là, on va avoir un déposit aussi qu'on récupère à la fin, mais il faut le sortir. Et tu as pareil pour la clim. Si tu as une clim centralité. Et c'est des cautions de 500 balles voilà. Qui sont pour 500 €. Pas en AED. Ouais, 500 € qui, en fait, c'est si jamais tu payes pas ton truc. Si tu payes pas, ils peuvent te le prendre. C'est un dépôt de garantie comme l'appartement. Donc, il y a tout ça à sortir en plus de ton premier mois de loyer. Qui est de 3 mois principalement, ton premier mois de loyer, parce qu'il y a c'est trimestriel. Donc, tu te prends un truc de 2 000 €, tu es obligé de sortir 6 000 balles, plus au moins 1 500 balles de caution encore derrière, même plus, 2 000 bahts, tu es presque à 8 000 €. Plus ton premier mois de Airbnb. Plus les mois de Airbnb que tu arrives ici, parce que quand tu n'es pas résident et que tu veux louer à l'année... Tu peux pas louer à l'année. Tu peux pas louer à l'année dès que tu arrives. Donc, non, tu peux pas, je crois pas. Mais en tout cas, tu prends un Airbnb, tu te démerdes, donc tu payes ce truc-là. Tu payes tes sorties, puisque quand tu es en Airbnb, tu t'amuses pas à aller faire des courses, des trucs comme ça tout le temps. Donc, tu te fais livrer, tu vas acheter, tu vas au restaurant, peut-être t'achètes pas de vêtements ou de trucs comme ça, mais tu achètes les sorties. Quand tu vas bouffer, il faut bien que tu manges. Tu as aussi quoi? Tu as le forfait de téléphone. Ensuite, tu as le forfait internet qui coûte cher. Si tu veux aller à la salle de muscu, il faut payer aussi. Donc, certes, Oui, mais si tu es dans le Airbnb, généralement, non, ça, tu payes pas. Mais je veux dire, ça, c'est par la suite. Donc, si on veut être confortable, il faut arriver avec quand même un bon matelas, quoi. Bon matelas d'argent pour... Un bon matelas de départ. Et qu'il faut payer aussi la société, si tu ouvres une société. Oui. Maintenant, tu viens en tant que salarié. C'est la société qui paye ton visa. C'est la société qui peut te payer ton appartement. Ouais, une partie, je sais pas comment ça marche. Une partie de l'appartement. Une partie de la voiture. Tu ou prends un salaire qui est net. Donc, tu as moyen de te retrouver assez facilement ici. L'assurance santé payée par l'employeur. L'assurance santé qui peut être payée par l'employeur. Qui est payée, je pense. Qui est payée par l'employeur et qui est aussi bien que celle qu'on parlait. Donc, en fait, quand tu es salarié, tu as beaucoup plus de facilité si tu veux venir ici. Mais si tu es expatrié entrepreneur, vaut mieux prévoir quand même déjà d'avoir l'argent pour payer sa société, l'argent pour payer son visa et sa société. Savoir que tous les ans, il faut payer la licence de la société et que tous les 2 ans, il faut renouveler son visa.
Et puis, tous les dépenses qu'il y a à côté, plus les déposits et les loyers qui arrivent d'un coup. Donc après, on est tranquille. Tu payes 3 mois de loyer. On sait que nous, on a payé en novembre. En février, on repaye, les 3 mois. Mais il faut quand même sortir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu peux rien faire. C'est un projet, quoi. Faut vraiment C'est prévoir. un projet, donc il faut prévoir un peu d'argent de côté et savoir pourquoi tu viens. Mm. Et puis, oui, il faut avoir faut avoir un Donc, vrai quel objectif. conseil, en plus c'est au pluriel, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui envisage de s'installer ici, prévoir, c'est pas un business plan, mais de savoir pourquoi vous venez. De vraiment découvrir la ville. Moi, je trouve que ce qu'on a fait, oui, c'est cool. De venir en vacances, de découvrir la ville, de découvrir les différents quartiers. Je trouve que déjà ça permet d'avoir et d'enlever les a priori aussi. Oui. Parce que moi, l'un des a priori que j'avais, c'est qu'on dit c'est une fausse ville. C'est un peu comme si c'était éphémère. C'est Las Vegas et tout. Certes, c'est construit en plein milieu d'un désert, mais quand moi je le voyais, entendu par les personnes, je le voyais comme un château de sable en fait, sur un truc. C'est du papier et ça s'enlève. Ah oui. Ouais, je le voyais hyper éphémère, faux. Quand on te dit, ce qu'on entend, c'est fake. Dubaï, c'est fake, c'est faux. Moi, je le voyais comme ça. Quand tu arrives ici, moi, j'étais déçue. Hein. Toi, tu pensais que ça allait être pire que ça? Non, mais moi, tout le monde disait, tu vas voir, ça va être incroyable. Déjà, tout le monde nous a dit à l'aéroport, tu vas voir, l'aéroport, tu vas voir, ça va être incroyable. Nanana. Bon, j'en ai pas vu grand-chose. Oui, parce qu'on fait pas notre vie à l'aéroport. Oui, d'accord. Mais en fait, moi, je m'attendais à vraiment voir une vie futuriste de ouf. Ouais. De tout ce qu'on nous a dit. Et oui, non, c'est pas futuriste non plus. Non. Mais ils sont dans le... Mais moi, je m'attendais à voir un truc des voitures volantes, des trucs comme ça. mais je m'attendais à un truc un peu plus incroyable et un peu plus décalé avec ce qu'on vit en France. En fait, je m'attendais à voir vraiment un écart énorme par rapport à ce qu'on... Ouais. Par rapport à ce qu'il y a en France. Alors qu'en fait... Tu le vis plus à l'américaine ici. Et ce qui est hyper cool, c'est tout le monde le dit à chaque fois, c'est la sécurité, la propreté. Pas tout le temps, la propreté sur les grands boulevards, sur les grands trucs et tout. Oui, tout est bien dans les malls, les toilettes et tout est propre. Oui, ils voient une tâche. Ils voient une tâche, ils nettoient. Direct. C'est nickel, c'est sûr. Mais après, il y a plein d'autres endroits où c'est pas spécialement hyper où il y a moins de passages, etc. Où il y a moins de passages. Voilà, s'il y a moins de tourisme, moins de passages, c'est sûr. Mais c'est pas sale, mais il y a des déchets. Mais bon, nous, on le verrait tu vas aux Champs-Élysées, il y a du monde, il y a des touristes, c'est pourri. Tu vois, c'est sale, il y a des trucs par terre et tout. Ce que tu vois pas ici. Tu arrives dans un truc comme les Champs-Élysées, tu arrives ici à Dubaï, c'est propre. Par terre, c'est propre, tout est nickel. Mais oui, les conseils, venir en visite, venir en repérage, savoir pourquoi on vient à Dubaï, parce qu'on ne vient pas à Dubaï juste pour venir à Dubaï, parce que perso, venir en vacances ou venir vivre à Dubaï sans avoir de business, c'est pas du tout... c'est pas intéressant. Quoi. C'est cool, j'aime bien, c'est super. J'ai envie de faire des trucs, quoi, en fait. Oui, c'est un business même... Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que tu es un peu central et que tu peux bouger un peu partout dans les pays autour. Tout le monde passe par Dubaï pour aller en vacances. Ouais. Mais il faut venir pour bosser. Je reste persuadée là-dessus que tu viens pour bosser. Tu viens pour bosser, tu viens pour développer. Tu viens pas pour faire 3 photos voilà. ou 3 photos à côté du Bourges. Oui, voilà. Après, tu viens pour le service, la sécurité, vraiment, ça c'est incroyable. Ça c'est ouf. Surtout en tant que femme. Ah ouais, ça c'est ouf. De se dire qu'en fait, tu n'as pas de pression, tu n'as aucune pression de sortie, tu n'as pas de pression avec ton sac, ton téléphone, ton argent, ton matériel, tu le laisses, tu pars, t'es hyper relax. Pour le respect, parce que tu sais que ça klaxonne partout entre voitures ici, mais il n'y a personne qui sort de la voiture pour s'embrouiller. Donc, il y a juste des voitures qui prennent feu avec la chaleur. Oui. C'est tout. Mais après, tu as la propreté, le respect, la sécurité. Ça, c'est les trucs qui sont vraiment cool. Tu as le climat qui est quand même clément toute l'année. Ce qu'il y a autour est cool.
le désert que tu peux faire, ça peut être cool. On l'a pas fait encore. On entend parler de tous les Émirats à côté, Autour, puis Oman et et tout, tout là, qu'il va ça. falloir Tu peux aller en Thaïlande, tu peux aller côté Asie et tout ça, c'est super cool. C'est rapide, c'est efficace sur les trucs, quand on fait une demande de quelque chose, ça va vite, tout passe par WhatsApp. Rendez-vous par WhatsApp, c'est efficace, rapide, propre, sécurité. Donc, ouais, les conseils, Et- venir découvrir. Découvrir, venir avec un projet. Et mettre de l'argent de côté pour Ouais. ce projet. Et avant de partir, vraiment Ah oui. tout vérifier, le compte, les forfaits téléphone. Tu voulais dire quoi? Bah, je voulais dire, ouais, les forfaits téléphone, ton assurance. Ton assurance. Ton assurance santé, c'est mieux de l'avoir. Ouais. Euh, Non, mais de prévoir quand tu arrives ici, il faut penser que bah, déjà. faut changer ton forfait téléphone, enfin en tout cas, ou alors faut avoir un forfait téléphone Voilà. à l'international. C'est ça. Il faut prévoir de venir ici, d'avoir un forfait aussi ici pour faire les démarches. Il faut connaître les trucs. Donc, Quand tu il arrives, faut ouais. vraiment se renseigner. Et un des trucs le plus simple, comme nous, enfin, aller chez Mage. Nous, on connaît Mage. Il y a plein d'autres cabinets, mais vraiment, on recommande Mage à 100%. Parce que Simple et bienveillant. tu es simple, tu es en direct. Disponible. Ouais, tu es en direct et tu te fais accompagner. Tu te fais accompagner et tu te fais pas arnaquer. C'est parce qu'ici, il y a beaucoup de scammers, d'arnaqueurs. Voilà, après on me dit de pas être pessimiste. Ouais. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques sans être. C'est de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque bienveillante. C'est de l'arnaque, quoi. Oui, et puis, mais apparemment qu'ils sont quand même pas mal faites de l'extérieur aussi. Ouais. Pas tant ici. Ouais. Tu peux vite te faire arnaquer. Et donc, quand tu arrives sur une agence comme ça qui est cool, qui est réglo, qui est rapide, qui te permet de relâcher un peu le truc et en même temps de t'éduquer sur ce quoi faire en te donnant tout un guide de 200 à pages suivre, voilà, pour t'expliquer tout ce qu'il faut même faire. pour le logement, pour la voiture, pour tout ça, etc. C'est vraiment cool. Donc, en fait, ouais, conseil ça. On revient sur les conseils. Visiter. Venir faire quelques contacts, avoir un projet, quelques points de repère. Et se faire accompagner. Et se faire accompagner. Enfin, ouais, moi, je pense que vraiment. Soit par quelqu'un d'ici, soit par une agence, une agence compétente, mais se faire accompagner clairement. Tu viens pas en éclaireur ici, tu perds du temps et de l'argent, je pense. Et de la galère. Voilà tout. Il n'y a pas d'autres questions, non? Non, il n'y a pas d'autres questions. T'as une autre question, toi? Ouais, une autre question? Non. Non, pas d'autres questions. Ben voilà, c'était notre premier épisode. On va voir si tout fonctionne. S'il passe, c'est que ça a fonctionné. Ouais. S'il passe pas, vous verrez pas ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est avec tout mon matériel qu'on a préparé ce petit podcast. Voilà. Et j'espère que ça va marcher. C'était cool. Ouais, c'était cool. C'est drôle. Ouais, parce que Marjorie avait peur de le faire, le podcast. J'avais pas du tout envie de faire un podcast. J'avais pas du tout envie de faire un podcast. Qu'est-ce que je veux faire un podcast pour raconter ma vie? Ben voilà, tu viens de la raconter. Là, je l'ai raconté, je pense que ça n'intéressera personne. Si vous avez envie de venir à Dubaï, voilà, je pense que non, ça intéressera. C'est vraiment cool. Nous on en a regardé des trucs. Oui, on en a regardé, c'est sûr. Donc peut-être qu'on apprend les mêmes choses que d'autres personnes, mais bon, peut-être qu'on tombe sur... Je tapais mon micro. J'espère que... Moi, j'ai pas tapé mon micro tout le long, je crois. Hein. Je me suis fait embrouiller pas mal avant, mais ouais, parce que bon. Bon, voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast magnifique. C'était Maxime Benac et Marjorie Jamin, parce qu'on ne s'est même pas présenté. Mais ouais, grave. Oh putain. On se présentera sur un prochain épisode. Ciao.